Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire, mais toi suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ?» C'est lui le disciple qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. La tradition spirituelle a toujours associé de façon très particulière la Vierge Marie à Saint Jean, pour plusieurs raisons, dont quelques-unes sont immédiatement bibliques, tirées du Nouveau Testament, et d'autres des commencements de l'Église et de la tradition. En particulier cet évangile qui nous donne une sorte de sentiment de durer toujours. S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire. Et de fait, saint Jean, qui était très jeune à l'appel du Christ, est selon la tradition mort très vieux. Il a duré longtemps dans la première Église en même temps que la Vierge Marie, qui est restée, semble-t-il, pour y distiller la douceur, l'amour et la concorde fraternelle, en même temps qu'elle était comme la mémoire vivante de Jésus-Christ lui-même et de tous ces moments que les apôtres n'avaient pas pu connaître, mais elle seule. Et on sait que la Vierge Marie était avec saint Jean à Éphèse jusqu'à la fin. On peut encore y visiter aussi la maison selon la tradition. Le lien entre la Vierge Marie et saint Jean était aussi interprété comme la Vierge Marie est confiée à celui qui est vierge, l'un et l'autre gardant la pureté de la foi au Christ. Mais ce lien a été voulu très explicitement par Jésus quelques instants avant sa mort. « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Et si en général nous le prenons comme pour chacun d'entre nous, et nous n'avons pas tort, nous pouvons nous arrêter tout de même, au moins aujourd'hui, jour de la fête de l'apôtre saint Jean, sur le lien qui le concerne lui de façon absolument personnelle. Et ce lien tient à son affirmation dans son évangile, le Verbe s'est fait chair. C'est le mystère même de l'incarnation pénétré par saint Jean avec autant d'acuité qui crée son lien absolument unique avec la Vierge Marie, puisque c'est dans le sein de la Vierge Marie que le Verbe s'est fait chair. Et ce qui est alors à découvrir, si Jésus est bien le Fils de Dieu devenu homme, le Verbe incarné, c'est donc que constamment, continuellement, il est engendré éternellement par le Père et continuellement conçu du Saint-Esprit et enfanté par la Vierge Marie, de sorte que celui qui recueille les mystères du Verbe incarné se tient, pour ainsi dire, à la source même de Jésus, dans l'amour infini et éternel du Père, dans l'accueil qu'en fait la Vierge Marie et dans le don que le Fils de Dieu fait de lui-même à celle qui devient ainsi sa mère. Nous sommes là dans les plus hauts sommets mystiques où nous recueillons non seulement le témoignage de Jésus, son œuvre de rédemption, mais le mystère même de sa constitution, vrai Dieu et vrai homme. On comprend alors comment l'essentiel de la vie chrétienne et de la foi est un acte de contemplation complètement désintéressé pour entrer et connaître et vivre de ce mystère du Verbe incarné, le plus grand de tous les mystères, et celui qui distillera éternellement
la vie bienheureuse de Dieu dans tous les élus, anticipée pour nous ici-bas dans la foi, et qui peut grandir en nous à la mesure de notre union à la Vierge Marie, de notre accueil de l'annonce de la bonne nouvelle et du mystère du Christ, réellement nous enfantés en Jésus, ou Jésus engendré en nous, pour parler comme saint Paul. Tout est complètement là, et nous n'imaginons pas à quel point.